connu la Webmasters Tool. Webmasters Tool. Est-ce qu'il y a cette génération-là de gens qui ont vraiment utilisé ce terme pour leurs clients ou même quand ils faisaient leur veille et tout, et ont connu ce terme-là avant que ça s'appelle la Google Search Console? Quoique, bien sûr. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que vous soyez aussi vieux que moi. Trop jeune, désolé, jamais. Oh que oui. Ok, j'ai l'impression qu'on est sur un 50-50. Yep, ah, Ruby vient de faire basculer l'audience du côté un peu yeuve, comme nous. Mais sachez les jeunes qu'effectivement, avant, ça s'appelait la Webmaster Tools. Et c'était chum, hein. C'était chum de ouf. Je suis arrivée en retard, mais allez, je reste plus in the shadow. Allez, j'adore Pristip. Mais j'adore. Mais je vous aime trop. Allez, Est-ce que c'est pas le moment de se déshadowiser? Non, mais j'adore. Je le savais. Comme quoi, je sais pas pour raconter du bluff que je vois les perfs et je vois le nombre de personnes qui parlent dans le chat. Je me rends compte qu'il y a un gap. Il y a un gap. Et du coup, je sais que du coup, il y a des gens qui sont là. Non. Moi, ma belle, je t'écoute, mais c'est tout. Mais j'adore. Merci. J'adore. Principe, je suis arrivée en retard, mais allez, je reste plus in the shadow. Mais ouais, c'est trop chouette. C'est trop chouette de partager ensemble. Ruby, techniquement, ça existe toujours. Ça s'appelle comme ça chez Bing. Exactement. Tu m'as devancé ou coupé l'herbe sous le pied. C'est exactement ce que j'allais dire. Avant, sachez que, en fait, le nom qui existe chez Bing existait effectivement chez Google. Bravo pour ta déshadowisation, Christip. Mais c'est grâce à vous, franchement, vous mettez en confiance et tout, ça encourage et tout, j'adore. Trop bien. Mais effectivement, du coup, je suis cette génération qui a connu la Webmaster Tools. Donc moi, ça fait longtemps, c'est dans ma besace, tu vois, cet outil-là. Je l'ai saigné. Il était là, je suis arrivée, il était là, il était bien implémenté et bien après, ça s'appelait Search Console. Mais du coup, en fait, moi, cet amour de cet outil, déjà, il est gratuit. Et vu que je suis une petite pince et que en tant qu'expert SEO, c'est vrai que les outils, ça peut vite te coûter cher, j'adore tout ce qui est gratos. Du coup, déjà, je l'aime par rapport à ça. Mais je me souviens, et je sais pas s'il y a des gens dans le chat ou qui me shadow là, qui étaient déjà là à l'époque où on avait fait un live avec Thomas Meyer, qui d'ailleurs, j'embrasse, qui dans 2 jours débute son salon Gross Island. Franchement, chapeau. Le gars se lance dans un salon à La Réunion. Moi, j'adore les gens qui font en sorte de bousculer les codes et qui se disent c'est pas parce qu'on est à La Réunion qu'en fait on peut pas faire des trucs canons d'un point de vue pro et réunir des gens. J'adore, c'est un travail monstrueux. Rien que moi, par rapport à un apéro qu'on organise, lui, c'est, je crois, sur plusieurs jours en plus, ou si je dis une bêtise, sur une journée complète déjà, j'imagine même pas. Et du coup, voilà, donc bravo à lui. La parenthèse, elle est fermée, mais bravo à lui. Et donc, il était venu dans le SEO Show et je lui avais posé la question si t'es coincé sur une île, en gros, si tu dois garder un seul outil, lequel c'est? Et il m'a répondu la Google Search Console. Et à partir de là, je me suis dit, toi, t'es un gars bien parce que effectivement, la Google Search Console, c'est un must-have. Et si d'ailleurs, vous voulez voir, tac, ce fameux live qui était incroyable sur une battle agence versus freelance, je vous remets le lien ici. Mais donc, pourquoi effectivement la Google Search Console, c'est cool? Déjà, c'est gratuit, c'est très simple d'installation. C'est vrai que je suis toujours un peu sur le derche quand je prends en main un site qui n'a jamais fait de SEO et qu'on me dit la Google quoi? Non. Non, non, les devs nous l'ont pas installé. Bah, du coup, on va le faire. Je suis là, mais what? Pourquoi vous l'avez pas installé? C'est gratos, c'est hyper simple. C'est un must-have. Je sais qu'il y a beaucoup d'agences de dev qui l'ont maintenant dans leur cahier des charges, mais s'il vous plaît, faites passer la bonne parole parce que pour le coup, c'est un must-have et on perd de la data si ça y est pas. Donc, on veut la data dès le lancement du site. Et en fait, contrairement à d'autres outils, je pense notamment au crawler où tu es obligé potentiellement de paramétrer un projet, de lancer un crawl ou je sais pas quoi. Là, au moins, avec la Google Search Console, elle est installée, c'est en temps réel. Tu récupères la data, tu n'as rien à lancer. Et donc, du coup, je trouve que quand tu n'as pas des automatismes ou que tu as 1 milliard de choses à gérer, que potentiellement le SEO, c'est une toute petite partie de ton poste ou de tes préoccupations, au moins avec la Search Console, tu te prends pas la tête. Ça fait le taf pour toi, tu l'installes,
la data, elle est récupérée. Donc, tu n'as rien à lancer, rien à setup pour lancer ton projet. Donc, ça, c'est trop cool. Et effectivement, le gros avantage de la Search Console, c'est que tu peux piloter réellement tes performances. C'est très connu, notamment pour tout ce qui est d'analyse de clics, de taux de clics, d'impression, de position moyenne. Et encore, je te dis, c'est très connu. Je reste quand même, moi, sur ma position de c'est sous-coté. Parce que même ce rapport de performance-là, il n'est pas tant utilisé que ça. Et encore, c'est-à-dire qu'on sait que ça existe, mais il n'est pas tant utilisé dans une vraie analyse, alors qu'on peut faire des trucs de dingue sur l'analyse vraiment des performances sur... Mais ouais, exactement, quoi. Tant que ce n'est pas installé, les données sont perdues à vie. C'est pour ça que j'ai envie de chialer, moi, quand j'arrive sur un site, alors qu'il y a beaucoup de pages, et que je suis là, mais merde, ils ont fait un super site. Il faut qu'on travaille à voir le SEO, parce que la marque est géniale, mais j'ai pas la data. Moi, j'ai envie de chialer. Jeu d'actrice, vous avez vu? Vous avez vu dans quel état ça me fout la Google Search Console. Donc, vraiment, quand je dis, il faut vraiment que ça s'installe dans les mœurs, il faut vraiment que ça s'installe dans les mœurs, parce que, pour le coup, c'est de la data perdue à vie. Alors que ça s'installe vraiment, c'est pas pour faire genre et tout, ça s'installe vraiment très très facilement. Et donc, pour le côté perf, qui est l'une des utilités les plus connues du côté de la Google Search Console, encore une fois, j'ai trop vu de gens, genre juste faire des petits filtres et faire OK, j'ai des clics. Mais en fait, non, tu peux grave l'utiliser pour plein de choses dans le SEO. Que ce soit la cannibalisation, que ce soit le ciblage sémantique, trouver des idées de mots-clés. Enfin, c'est vraiment hyper riche. Et sachez que, je sais pas si d'ailleurs vous l'avez vu dans le chat, mais en plus, maintenant, il y a zéro excuse. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup de boutons, ok, t'es pas habitué justement à des reporting et machin, t'as pas envie de te prendre la tête et tout, taper des filtres et des machins. Maintenant, tu as un filtre IA. Je sais pas si vous l'avez vu, répondez-moi dans le chat. Vous aviez le petit entonnoir IA, tu cliques dessus et juste tu lui dis comment tu veux filtrer de manière à l'oral, à l'écrit. Enfin, à l'oral, enfin, je veux dire dans le sens où tu peux écrire comme tu le penses, quoi. Et en fait, il va te créer le filtre. Et du coup, il va te créer ton rapport. Je trouve ça incroyable et d'une accessibilité folle. Est-ce que vous aviez vu ce filtre IA maintenant dans l'interface Google Search Console? Il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus d'excuses. Ah, Esther, yes. Bah ouais, franchement, c'est trop cool. Donc vraiment, c'est sur votre droite, le petit entonnoir et des petites étoiles. Et je crois y avoir peut-être il y a dessus, je sais plus. Mais franchement, c'est trop chouette. Oui. Ah, ça me fait plaisir. Franchement, plus aucune excuse. Et juste, le but donc de ce live, c'était pas... Ça fait une quinzaine de jours que je teste. Yep, c'est bien plus pratique que les regex de ouf. Avencar, hello, un peu à la bourre en ce mardi. Bah bravo, Avencar. Qu'est-ce que c'est? Comme piraté, je veux le mot d'excuse. Le mot d'excuse. Ouais, j'adore cette communauté. Non, Avencar, je sais pas si t'as vu, mais on est 399. Je ne peux pas quitter ce live à 399. Avencar, tu es mon Twitchos pour aller chercher une personne de plus et qu'on se quitte sur un compte rond. Parce que, attends, 399, ça fait péter les plombs. Voilà. Après, il a été pris en otage. Avencar, il se dit, oh, j'ai bien fait de venir, là, d'un seul coup, on me saute dessus. Et oui, c'est ta mission du jour. Ça fait une quinzaine de jours que je teste. Ouais, pareil, bien plus pratique que certaines regex. Effectivement, les regex qui peuvent faire un peu peur. Du coup, là, vraiment, on est sur accessible à tous, tu vois. Donc, trop bien. Mais du coup, l'idée de ce live, de ce tuto, c'est que j'avais envie plutôt de vous partager, toujours dans cette idée où la Google Search Console, elle est sous-cotée, j'avais envie de vous partager des fonctionnalités qui, moi, je trouve sous-cotées. J'en entends trop peu parler de la part d'Expressio, de la part d'annonceurs, même sur les réseaux sociaux. À chaque fois, ça dit des outils. Oui, pour faire ça, allez faire ça. Je serais dans le lecting aujourd'hui. Alors que, bah, pourquoi tu parles pas de la Google Search Console, en fait? C'est déjà un premier pied à l'étrier. Mashup. Ganimon, hello! Mais c'est marrant, toutes les évolutions ne sont pas déployées en même temps sur toutes les GSC. Par exemple, je n'ai pas partout les pourcentages d'évolution sur les perfs. Moi, ouais, je sais, c'est assez fou. Et ça peut créer une certaine jalousie. Parce que les expressions, on est comme ça. Quoi? Il y a une nouvelle fonctionnalité? Non, moi, je l'ai pas et tout. Moi, ça peut me faire péter les plombs. La meuf qui tient beaucoup trop, qui est... Mon Dieu. Est-ce que c'est pas le signe que je dois un peu me calmer, un peu me taire? Peut-être. Mais, ouais, grave, moi, ça me fait péter les plombs. Moi, ça me fait péter les plombs de ouf. Ah mince, Ganimon est déjà là, j'allais le chercher.
Ben oui, il est déjà là. Va me chercher quelqu'un d'autre. Bah, il y a quand même 99 personnes, donc maintenant, il faut aller les chercher. Les autres, c'est pas évident, je me rends compte. Ruby, beaucoup en fonction de la taille et du trafic du site, en effet, des petits clients qui n'ont pas la moitié de mes fonctionnalités. C'est vrai. Ouais, et en plus, par exemple, pour la partie achat, c'était pas e-commerçant, je sais pas si ça remonte aussi. Ouais, je suis d'accord. Et bah justement, on va aller checker. Comment ça, j'ai pas les filtrés à comment ça? Non, mais je te jure, ça peut me faire péter les plombs. Genre, tu sais, moi, ça me tient trop à cœur. Ce genre de truc, ça me fait péter les plombs. Genre, comment ça, moi, je peux pas aller m'éclater sur les filtres? Enfin, bref. Donc, du coup, l'idée, vu qu'on a pris plusieurs fois la parole sur la Google Search Console, que ce soit à travers des conférences ou des lives ici, j'avais envie de faire un petit peu non, mais un petit peu différent. C'était pas compliqué comme mot pourtant. Pour toi, Haha, je suis là en soum soum depuis les premiers lives. Non mais j'adore. Shadow! Et le but c'est de déshadowiser tout le monde. Mais du coup, j'avais envie de mettre l'accent sur les fonctionnalités qui sont surcotées, sous-cotées, et donc sur toute la partie cannibale. Putain, je suis en train de perdre le pied. Sur toute la partie performance, qui est quand même le nerf de la guerre sur la Google Search Console, bah moi je peux que vous fournir ce lien-là que j'adore et franchement qui fait partie des must-have à avoir pour vraiment être performant sur la Google Search Console. Il y a plein de petits tips et justement pour être plus que tiens, hop, j'ai filtré, tiens, ma position moyenne. Voilà, pour être un peu plus musclé sur la partie analyse des performances de la Google Search Console, notamment qui peut être un super outil pour justement cibler des pages à optimiser, l'analyse du CTR, combattre la cannibalisation. Vraiment, c'est un super outil. Et du coup, il y a tous les tips dans cet article-là que moi, j'affectionne particulièrement et franchement, j'ai jamais trouvé mieux. Donc voilà, c'est cadeau, je vous partage ma ressource. Mais donc, le but, là, c'est de vous partager les fonctionnalités, au-delà, par exemple, du rapport de performance, mais qui sont souvent sous-cotés. Attendez, je crois que j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 à vous partager. Alors, si vous êtes chaud, comme d'hab, on se fait du partage d'écran. Alors, vu qu'on est entre nous ici, vous le verrez, vu qu'il n'y a pas, et ça je maudis Google, qu'il n'y a pas de compte Google Search Console test pour justement faire des démonstrations, que ce soit en formation ou là, en exercice live, à partager avec vous. On est entre nous, je vous partage du coup notre site Flare Agency. Vous pourrez le voir pour tous ceux qui ont une petite langue de serpent. Effectivement, on est les cordonniers les plus mal chaussés. Notre site fait pas des perfs de ouf. Et du coup, on est très à l'aise avec ça, sachez-le. Alors, du coup, je vais faire un petit partage d'écran. Alors, du coup, première fonctionnalité dont j'entends trop peu parler et que je vois pas assez en exemple et qui peut déjà être une sacrée base dans dans ce sujet, c'est la partie lien. Effectivement, sur la partie lien, en gros, ça vous permet de voir quel site pointe vers votre site, qui vous fait des liens concrètement, et de voir aussi également les encres. Et en fait, ce que j'aime dans ce rapport-là, qui je trouve est complètement sous-coté, c'est que, en fait, c'est la source officielle de Google. C'est la source de vérité officielle de Google. Donc, je trouve ça hyper intéressant, même dans un cadre de surveillance, même si vous avez des outils potentiellement à disposition avec des licences et tout ça, je trouve quand même que c'est hyper intéressant d'aller jeter un œil à ces rapports-là. Et je pense notamment aux jeunes marques ou ceux qui se lancent dans le SEO. Franchement, avant de vous jeter sur une licence, que ce soit Ahref ou Majestic ou peu importe, déjà, allez voir ça. Franchement, c'est ultra intéressant. Et c'est la vérité vraie. Parce que, pour le coup, il n'y a pas de nettoyage à faire ou de scrapping qui a été fait. C'est la source officielle de Google. Et moi, ce que j'aime bien checker, c'est notamment ce rapport-là, les principaux sites d'origine. Pourquoi? Parce que, notamment, ça te permet de surveiller si tu t'es pris une vague de liens toxiques. Peut-être qu'à un moment, tu as des doutes, tu vas sur ce rapport-là et tu le vois directement. Et c'est ce qui permet de voir si du coup tu t'es fait spam ou à l'inverse si tes campagnes
que ça soit notamment à travers de la relation presse, et remonte bien sur ce rapport-là. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et pour le coup, ça me rappelle un live où on nous avait posé la question de comment gérer le netlinking comment gérer tes backlinks quand tu fais une migration. Et notamment la priorisation de tes pages ultra stratégiques qui reçoivent le plus de backlinks, tu peux directement le voir dans la Google Search Console. Donc franchement, c'est trop bien. Ah oui, très bonne réflexion de la part de Ruby qui sort complètement du sujet, mais j'adore. Tiens, le site de Flair Agency, c'est Flair Agence. La marque a changé de nom pour devenir Agency en cours de route. Pas du tout, en toute transparence, le nom de domaine n'était pas disponible. Voilà, tout simplement. Donc du coup, on a pris Flair Agence. Pas le choix. Mais non, ça a toujours été Flair Agency. Notre marque déposée à l'INPI, c'est Flair Agency. Ça a toujours été Flair Agency. C'est juste que le nom de domaine n'était pas dispo. Voilà. Google te dit ce qu'il a envie de te dire et t'as aucun moyen de vérifier concrètement. Alors, je vois que... Oh, attention Ruby, je viens d'avoir une alerte sur les gros mots. Attention sur ce terme-là que tu as dit. Du coup, voilà. Attention aux gros mots. Je sais qu'il y en a certains qui passent. Celui-là, il n'est pas passé, celui que tu as utilisé, Ruby. Mais du coup, oui, alors, je sais, il y a toujours la team méfiance de Google. Je l'entends parfaitement. Bien sûr qu'ils nous filent ce qu'ils ont envie de nous filer. Potentiellement, il y a de l'échantillonnage. Mais je suis d'accord. Mais en même temps, à l'inverse, quand j'oppose, est-ce que, du coup, je fais plus confiance à des outils tiers pour me positionner dans Google ou finalement aux outils Google pour me positionner dans Google. Tu vois, c'est toujours ça que j'essaie de jauger. Je pense que, en fait, la vérité absolue, elle n'existe pas. La donnée brute, tu n'y auras jamais accès. Du coup, c'est quel est le moins, le plus fiable entre des choses qui peuvent l'être un petit peu moins et qui peuvent être un petit peu des black box. Donc voilà. Ah ouais, les méchants. Ah ouais, tu t'es fait directement autoriser pour l'envoyer sur le chat. Attends. Du coup, je vais autoriser, mais je sais pas trop ce qui va se passer. Tu vois, j'ai autorisé ton message, il s'est affiché. On autorise cette fois-ci. Alors, du coup, voilà. Ça, ce rapport-là, je le trouve complètement sous-coté. Et du coup, pour rappel, donc dans la barre, la sidebar de gauche, c'est tout en bas. Tu cliques sur lien et c'est tout. Ensuite, moi, il y a autre chose que j'aime beaucoup, c'est le rapport d'exploration qui se trouve. On oublie trop souvent qu'il se passe des choses en bas de cette sidebar. Donc, dans la partie paramètres, la partie statistique sur l'exploration, c'est un rapport pareil que je trouve tellement sous-coté. Et effectivement, moi, ce que j'aime bien regarder, paf, c'est tout ce qui va se passer ici. Donc là, j'ai ouvert donc, les statistiques sur l'exploration. Donc pour rappel, l'exploration, c'est vraiment de la façon dont va... l'exploration, c'est vraiment le fait que Google passe sur vos pages et voir ce qu'il va en détecter. C'est la première étape avant l'indexation. D'abord, il explore, il découvre votre site et après, il décide ou pas de l'indexer dans son moteur, dans ses pages de résultats. Et du coup, celui que je trouve hyper intéressant, c'est clairement les explorations par réponse, donc les statu codes que lui va détecter à la suite d'une certaine exploration. Et ça, je trouve que effectivement, parfois on a tendance à penser que ça n'existe que à travers des outils de crawl. Pour le coup, non, vous avez aussi ce genre de rapport-là disponible dans la Search Console, ce qui vous permet déjà d'avoir un état des lieux de la santé de votre site, de forcément si vous avez beaucoup de 404 ou des redirections 302 et tout ça, c'est que potentiellement il y a des choses à faire. Exactement, je te rejoins complètement et c'est ce que je voulais dire. Pirater le rapport sur l'exploration, c'est la vie pour tous les petits sites pour qui ce n'est pas rentable d'avoir un Botify ou un uncrawl, effectivement. Et même, tu vois, qui sont pas à l'aise avec des crawlers parce que c'est pas leur métier et ils veulent quand même se faire une idée et monter en compétence sur le SEO parce que potentiellement, je sais pas, ils ont une agence et tout. Je trouve que c'est cool de savoir que de manière hyper simple, vous pouvez avoir des vraies données sur l'état de santé technique de votre site et sachez que ça existe. Et donc, pour rappel, vous allez sur la sidebar à gauche, paramètres,
Et donc, vous avez différents statistiques. Et moi, celui que je préconise à regarder en priorité, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, c'est vraiment celui-ci avec les statu codes et qui peut justement engendrer des recommandations. Si vous voyez, vous avez beaucoup de 404, ça peut être hyper intéressant. Juste pour l'exercice, quand vous cliquez dessus, vous avez un échantillon des différentes URL qui sont effectivement qui correspondent au statut code en question. Donc au moins, en plus, ça ne s'apparaît pas juste à un chiffre, c'est que vous avez quand même une certaine data pour pouvoir commencer certains correctifs. Toujours sur la partie technique, que je trouve qui est vraiment sous-cotée sur la Google Search Console, qu'on oublie trop souvent d'aller voir, c'est notamment tout ce qui va être temps de chargement. C'est vrai qu'au lieu d'aller directement se focus sur PageSpeed Insights, pourquoi pas d'abord d'aller jeter un œil sur la partie Google Search Console. Et donc là, ça va se passer du côté de... Et je suis en train de me dire que je ne l'ai pas. Ah si. Je me dis, oh, ça se trouve, je ne l'ai pas celui-là. Hop, Core Vitals. Malheureusement, je n'ai pas assez de data. Mais donc, du coup, quand vous avez assez de data, là-dessus, vous avez des rapports donc sur, de manière hyper, voilà, bête et méchante, avec lente à améliorer, rapide. Donc, vous savez le nombre d'URL qui potentiellement sont dans le rouge et donc sont assez lentes. Et du coup, vous avez à disposition le listing qui est vraiment du coup détecté comme lent de la part de Google. Et donc, ce qui vous permet notamment, je trouve de manière beaucoup plus simple que par exemple quand vous passez par un PageSpeed Insight où vous rentrez URL par URL, c'est que vous pouvez très vite vous rendre compte si finalement c'est un problème de template. Si c'est toujours le même style de page qui est considéré comme lent, par exemple, c'est toujours des catégories de produits ou c'est toujours les articles de blog, c'est que potentiellement c'est un problème d'infrastructure chez vous de ce côté-là. Et donc, je trouve que c'est hyper fiable pour justement mener une analyse par template plutôt que de tomber dans l'exercice qui parfois peut être malheureusement mal réalisé par l'utilisation de PageSpeed Insights. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et pareil, du coup, vous avez la possibilité de vous rendre compte si c'est des scripts JavaScript, des scripts JavaScript qui posent problème, que ce soit des pubs ou un chatbot ou je sais pas quoi, qui pose problème. Du coup, vous aurez aussi l'alerte. Donc voilà pour le côté technique qui est clairement sous-côté pour moi. Ensuite, toujours, alors, c'est pas de la technique. Là, justement, dans une démarche de search everywhere, donc tout à l'heure on parlait, je trouve que le rapport vidéo, on s'en parle beaucoup trop peu souvent. Et même moi, parfois, je peux l'oublier, alors que si vous avez des éditeurs de contenu ou même des marques qui ont une vraie stratégie autour de leurs vidéos, bah, c'est hyper intéressant d'aller jeter un œil à ce rapport-là parce que, rappelons-le, le rapport d'indexation donc des vidéos, c'est pour vous montrer si finalement la vidéo que vous avez sur votre site a été indexée ou non. Pour rappel, Google est devenu vraiment très strict sur l'indexation des vidéos. Il faut vraiment que la vidéo soit l'élément principal de votre page et pas simplement pour faire joli dans une page produit ou je sais pas quoi où vous montrez un petit zoom produit. On est plutôt dans une logique de création de contenu, donc édition de contenu, où c'est la vidéo qui va être le cœur de l'information, de la transmission de l'information. Donc du coup, hyper intéressant de se rendre compte que si vous avez fait cet effort-là de production vidéo et que vous avez une vraie volonté à être de plus en plus visible sur ce type de support-là, bah, vous pouvez directement checker sur ce rapport si les pages, les vidéos sont bien indexées, ce qui peut... Stéphane Delgado, oh du SEO, bonjour ici. Hello, hello. Stéphane Delgado, vu que c'est la première fois que tu parles dans le chat, tu t'es déshadowisé. Merci, merci à toi et on l'applaudit. Du coup, est-ce que tu peux, peut-être, est-ce que tu nous follow déjà ou trouver quelqu'un parce qu'on est sur un vrai problème. On est à 399 follow. Et du coup, je me dis que moi, ça peut me foutre en l'air qu'on termine pas à 400 à la fin de ce live. Parce qu'on veut un compte rond. Voilà. Alors, pour répondre, Quax uniquement vidéo YouTube ou toutes les vidéos, c'est toutes les vidéos. Oh putain! Oh pardon! C'est sorti tout seul. Oui, nous avons atteint les 400 followers. Oh, incroyable. Mais merci beaucoup. Et du coup, on applaudit tous. Et là, attendez.
Tac, tadam! On applaudit tous, du coup, Azurog qui nous a débloqué les 400. Merci, merci beaucoup. Incroyable. 400, on est sur un compte rond. On peut continuer tous notre journée de manière sereine parce qu'on est 400. Et merci, Hello, merci pour toute la valeur que tu partages. C'est mérité, Azurog. Oh, merci, ça fait trop plaisir. Et en plus, t'arrives comme ça et tu dis un message aussi trop mignon. Azurog, la commu se souviendra de toi. Exactement. Merci tout le monde. Merci à tous ceux qui se sont déshadowisés. Franchement, c'est trop cool. Et vous avez vu, c'est trop bien de discuter tous ensemble dans le chat. Bon, je retourne à mon partage parce que j'avais pas du tout fini. Donc, du coup, on parlait du rapport d'indexation vidéo. Donc voilà. Vraiment, ce que je me suis noté, c'est vraiment ça. Qu'il faut faire attention que ce soit l'élément principal, que ça peut justement servir de rapport ultra intéressant si vous êtes dans une démarche de édition, de création de contenu à ce niveau-là. Donc voilà. Trop sous-coté ce rapport vidéo. Ensuite, il y a un autre rapport que je voulais vous partager. Et là, pouf, pouf, pouf. Tac, 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 pardon. Hop, sur la partie indexation, allons dans page. Et on va descendre sur ce tableau-là de pourquoi des pages ne sont pas indexées. Pareil, dans cette logique de comprendre ce qui est exploré, indexé, et pour sortir en fait de cet outil de crawl sur lequel on se précipite et pour mieux comprendre ce qui se passe sur votre site, franchement, ce rapport, il est banger. Et c'est vraiment un rapport sur lequel moi, je le regarde régulièrement pour mes clients pour voir si je suis pas passée à côté d'un problème d'exploration et in fine d'indexation ou un problème effectivement, non, un problème technique. Je trouve que ça doit faire partie de nos veilles techniques, au-delà même de lancer un crawl. En fait, il y a plein de façons de faire de la veille pour vos clients ou même pour votre site. Et du coup, ça doit être ancré dans votre routine. Et effectivement, à travers du coup ce rapport-là, on détecte vraiment des problèmes assez profonds entre ce que Google voit du coup et ce qu'il décide de garder. Et je trouve que là, on rentre dans une certaine maturité technique qui est ultra intéressante parce que parfois on se dit bah non, c'est bon, j'ai mis ça. Ouais, mais il y a une différence entre ce que tu penses que Google voit et ce qu'il décide en plus de garder. Donc c'est ultra intéressant. Et du coup, vous avez la possibilité. Ah, mais le problème, c'est que je suis pas sûre de l'avoir ici. Mais en gros, vous avez le filtre source système Google dans le rapport de page. Et du coup, ça permet d'isoler les pages que Google a décidé d'écarter vraiment de lui-même. Donc en fait, les pages les pages qu'il a décidé d'écarter, généralement, c'est des pages qui font doublon, qui sont à faible valeur ajoutée, qui sont du coup explorées mais non indexées. Et c'est hyper intéressant pour justement se rendre compte de comment juge Google la qualité de vos contenus, de vos pages. Et ça permet de détecter des vraies actions d'amélioration vraiment sur votre site internet. Et comme quoi, encore une fois, ultra riche ce qu'on peut avoir sur la Google Search Console. Alors, le dernier point que je voulais partager avec vous, là, c'est sur la partie achat. Donc, attendez, je ne sais pas si vous avez besoin, donc je vous le refasse tout à l'heure parce que c'est un point quand même hyper important. Donc, dans la partie indexation page, vous scrollez un petit peu et vous avez donc ce rapport-là, pourquoi des pages ne sont pas indexées. Et du coup, on vous explique réellement qui est-ce qui a posé problème et pourquoi lui a décidé finalement de ne pas tenir compte de votre page et de l'exclure. Donc soit c'est parce que vous voyez, parce que vous avez juste mis une balise non index et ça c'est ok, mais parfois il décide de pas suivre vos recommandations et c'est là où tu découvres des petites folies quoi. Donc, mais voilà, par exemple, détecté actuellement non indexé. Donc, ça veut dire très clairement qu'il t'a un peu chié sur la gueule. C'est-à-dire qu'il l'a exploré, mais il s'est dit non, je vais pas l'indexer. Et donc, du coup, hyper intéressant. Alors, et oui, et donc, je reviens donc à la partie shopping, donc sur la partie achat, fiche marchand. Voilà, vous l'avez compris, vu que j'utilise l'exemple de Flair Agency et que nous ne sommes pas un site e-commerce, bientôt nous vendrons nos goodies.
mais c'est pas le cas pour le moment. Effectivement, pour tous les sites e-commerçants, vous avez la possibilité de vous référer à un rapport qui s'appelle fiche marchand. Et c'est hyper intéressant parce que ça va être tout ce qui est la mise en avant d'informations ultra cruciales. Donc, effectivement, dans les pages de résultats, vous le voyez à travers les autres acteurs ou même vous, vous avez le prix, la disponibilité du produit, par exemple, qui s'affiche. C'est ce qu'on appelle des données structurées avec des extraits enrichis. Enfin, c'est des données structurées qui permettent d'avoir des extraits enrichis dans les pages de résultats. Et du coup, bah, parfois, vous croyez avoir fait les bonnes choses et vous croyez que tout est en place pour justement avoir ce type d'affichage-là qui, on le sait, augmente le CTR parce que ça attire l'œil. À l'inverse, quand ça y est pas, ça peut créer une certaine méfiance en plus chez les internautes. Et donc, du coup, si vous avez mal rempli toute cette partie-là, mal structurée, vos données structurées, qu'il y a des informations manquantes, des choses qui ont mal été écrites, généralement un copier-coller qui a foiré, ou des fois, moi, ce que je vois beaucoup, c'est que tu as double données structurées parce que tu as fait appel à un module dans ton CMS et puis finalement, tu l'avais déjà incorporé. Et là, bah, le double truc, du coup, Google n'y comprend plus rien. Et là, tu as un rapport habituellement. Donc, quand tu cliques vraiment sur fiche de marchand, sur les trucs e-commerçants, un rapport très détaillé de OK, j'ai détecté ça. Attention, j'ai des avertissements. Ou même l'optimisation de ces données structurées qui te dit, par contre, il n'y a pas telle et telle information, telle et telle donnée structurée. Et donc, je trouve ça hyper intéressant pour aller détecter si tout se passe bien du côté de votre shopping, des données structurées ou même de vos flux. En tout cas, c'est canon. Effectivement, Stéphane Delgado, rappelons-le, en plus de ça, ce rapport-là est d'autant plus important. Et du coup, de bien comprendre s'il y a des erreurs et du coup les corrections à mener, c'est d'autant plus important à l'ère des LLM où on sait que le fait que l'information sur votre site soit ultra structurée accélère potentiellement, ou en tout cas favorise la bonne compréhension des LLM de votre site internet, car rappelons-le, les LLM sont des grosses feignasses, et du coup, plus tu leur mâches le travail, plus tu leur dis ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, et plus tu as de chances d'apparaître et d'être cité dans les LLM, parce qu'elles savent que ce site-là, wow, c'était finger in the nose pour comprendre et d'extraire toutes les données que j'avais, et du coup, bah, ça l'encourage à être cité. Donc effectivement, ce rapport, on le regarde de très près, parce que c'est hyper important. Hop, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, quoi. Hop là. Donc voilà pour les fonctionnalités Google Search Console que je trouve trop sous-cotées et que vous devriez effectivement connaître ou en tout cas surveiller. Les LLM sont des grosses feignasses, effectivement, punchline de ce live. Et je le pense, je persiste et signe, c'est des grosses feignasses. Moi, elles ont de ressources à allouer pour comprendre ton site et puis elles seront contentes et elles vont te citer. Donc, juste pour terminer sur cette... Ouah, 401. Oh merde, on est encore sur un chiffre par rond du coup. Le truc infernal qui s'arrête jamais. Hello Grims 202. Mais même Google qui offre 70% du contenu. Non mais exactement comme ceux qui les utilisent. Voilà. Soyons tous des feignasses. Facilitons le boulot pour les LLM et Google. Et comme ça, ils nous shadow pas. Et juste pour finir, parce que pareil, je crois qu'on l'oublie trop souvent, et moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé au tout début de mon expérience, enfin de mon expertise de SEO. Bah, en fait, il y a des vidéos training qui existent pour la Google Search Console et pour l'utiliser de manière vraiment hyper expert, parce que vraiment c'est tellement sous-exploité la Google Search Console. Hop, il y a ces vidéos-là. Je sais pas si vous les connaissiez. Hop. Mais c'est vraiment comme ça, c'est des vidéos training Google Search Console, donc vraiment réalisées par Google, je crois pas me tromper, c'est réalisé par Google, et qui, du coup, vraiment te forment à l'utilisation de Google Search Console. Donc, je sais qu'il y a plein de contenus, mais avant d'acheter des formations payantes sur la Google Search Console, viens déjà kiffer sur des formations gratuites, comme là, on est en train de te proposer aujourd'hui, et checker aussi dans ces vidéos training de Google Search Console avant de payer quoi que ce soit pour t'apprendre à utiliser cet outil, parce que pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses gratuites sur le sujet. Ça serait quand même bête qu'un outil gratuit, tu doives te former de manière payante dessus. Je suis sûre que vous pouvez trouver votre bonheur. Et encore une fois, bah, c'est vrai que moi, je suis dans une logique où bah, j'ai une agence et que du coup, je forme des gens. J'essaie de trouver les meilleurs supports
pour qu'ils aient une bibliothèque de ressources qu'ils peuvent consulter et même monter en compétences aussi de manière autonome. Et donc, voilà, si vous êtes dans cette mouvance-là aussi de monter en compétences ou de faire monter en compétences certaines équipes, je trouve que c'est ce genre de lien ultra utile à garder sous le coude.